إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, l'homme à qui Allah Azza wa Jalla, par sa bienfaisance et sa miséricorde, a donné une raison, ne cesse d'avoir un dialogue avec sa propre âme. Et parmi les dialogues possibles, et c'est celui que nous allons avoir aujourd'hui avec nos propres âmes, je l'espère en tout cas, Inch'Allah, c'est le suivant. Ô toi l'âme tourmentée. L'âme tourmentée qui ne cesse d'appartenir à un monde puis à un autre. L'âme tourmentée qui une fois se trouve dans une obéissance à Allah Azza wa Jal qui te fait ressembler à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et qui d'autres fois te fait ressembler à Abu Jahl la'anatullah alayh. Ô toi l'âme tourmentée. Pourquoi est-ce que lorsque dans la balance tu as d'un côté ce qui est immédiat, éphémère et mène à ta propre perdition, pourquoi est-ce que tu donnes plus de poids à ce pan de la balance qu'à l'autre qui est celui de la récompense divine d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis pour l'éternité? وَمَنْ وَجَدَ نَفْسَهُ تُفَضِّلُ الزائل على الآخرة قد وقع في هذه الأوصاف الموجودة في هذا الشعر لما قال تتوب عن الذنوب إذا مرضت وترجع للذنوب إذا برئت. Ô toi mon âme, tu te repens de tes péchés lorsque la maladie t'accable et tu y retournes aussitôt que la guérison te libère. إذا ما ضر مسك أنت باك وأدهى ما يكون إذا قويت. Lorsque le mal de l'épreuve t'atteint, te voilà faible et sanglotant. Et dès que la force te revient, tu deviens le pire des hommes. وكم من كربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بليت. Face à combien de soucis Allah Azza wa Jal t'a-t-il sauvé? Pensez à ces paroles, mes frères. Face à combien de soucis Allah Azza wa Jal t'a-t-il sauvé? Combien de fois a-t-il levé l'épreuve alors qu'elle te touchait? كم غطاك في ذنب وعنه مدى الأيام جهرا قد نهيت. Ton Seigneur t'a interdit certaines choses, tu les as faites. Pourtant, combien de fois a-t-il couvert ton péché? Les jours passant comme des signes pour ta conscience. أما تخشى وأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهيت. Ne crains-tu pas que la mort ne te parvienne alors que tu es accusé par les péchés que tu as accomplis? وتنسى فضل رب جاد فضلا عليك فلا رعويت ولا خشيت. Et tu oublies la grâce d'un Seigneur qui te fait sans cesse don de sa générosité. Ta seule réponse fut de ne pas craindre de lui désobéir et de ne pas avoir peur de son châtiment. Allahumma hfadna min hadha al-hal. Quand on est malade, on est proche d'Allah, c'est vrai. Quand tu as perdu tout ton argent, tu étais proche d'Allah. Quand ton enfant est tombé malade, qu'il était à l'hôpital et que tu le tenais entre tes bras et que tu avais peur qu'Allah Azza wa Jal ne reprenne son âme, on était proche d'Allah à ce moment-là. Quand parfois ton épouse qui était enceinte, hafidhahallah, a ressenti des contractions à un moment où ce n'était pas le bon moment, il était trop tôt et si l'enfant naissait, il allait mourir. Comment est-ce que tu t'es senti dans tes doigts? C'est ce que décrit ce poème. La situation de celui dont l'âme est si malade qu'il ne se rapproche d'Allah Azza wa Jal que lorsqu'il a conscience qu'il peut perdre tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné. Mais ceci est la situation, mes frères, des illuminés et non pas des éclairés. L'illuminé est celui qui vit dans les ténèbres et qui parfois à un moment de son existence, à certaines minutes, à certaines heures, à certains jours, dans le meilleur des cas, se réveille. Il y a une yaqadha, il se réveille, il se repent à Allah Azza wa Jal, il revient à lui. Et dès que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal reviennent vers lui, qu'est-ce qui se passe? Il rééteint les lumières. Et c'est lui qui les éteint, mes frères.
Alors que l'éclairé, l'homme ou la femme éclairée est celui ou celle qui profite des épreuves pour justement passer des nouvelles étapes. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui soient éclairés. Ya Rabbal Alamin. فالسؤال يا أيتها النفس اللوامة لماذا تفضلين الزائل على الأبد. La question, ô toi, mon âme qui est perturbée, qui est entre deux mondes, pourquoi est-ce que tu préfères les choses de la vie d'ici-bas à la promesse de l'au-delà qui est faite par Allah Azza wa Jal? Parmi les réponses possibles qu'on peut donner, c'est que tout simplement on cherche à atteindre le bonheur. Naam, was-sa'ada amrun mahmoud, walakin man ahabba ad-dunya hubban jamma adkhala fi ta'rif as-sa'ada ahkam ad-dunya wa bihadhihi al-ahkam qad dalla. On cherche tous à être heureux, il ne faut pas se mentir. Et il n'y a pas de problème à vouloir être heureux, sauf lorsqu'on a donné la mauvaise définition au mot bonheur, mes frères. Et celui ou celle qui est tombé amoureux d'un amour fou, aveugle et fougueux de la vie d'ici-bas ne va donner à la définition d'une bonheur qu'une définition qui sera fausse, qui sera basée sur les règles de cette dunya. T'es riche, t'es heureux. T'es respecté, t'es heureux. Tu te sens bien, t'es heureux. Tu n'es pas malade, t'es heureux. Mais mon frère, ce n'est pas la définition que le dîn donne du bonheur. La définition que le dîn, que notre dîn, que l'islam, par lequel Allah Azza wa Jal nous a sharaf, un honneur pour nous de dire la ilaha illallah et d'être parmi les musulmans. Ya Rabbal Alamin taqabbal minna hadha al-iman. Demande à Allah d'accepter cette foi de notre part. Dans les ahkams de ce dîn, le bonheur, mes frères, le premier des éléments, c'est d'être soumis à notre Seigneur. Al-istislamu lillah. Et sans soumission, il n'y a pas de bonheur. On va voir un petit peu les outils, Inch'Allah ta'ala. فالله يهدي من يشاء بتوفيقه ويقوي العباد بالعلم وبهذه الهداية ثم بهذا العلم المبارك الذي صدر من الله عز وجل فالإنسان يجد البصيرة فيكون بصيرا عن هذه الدنيا. Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, guide qui il veut et égare qui il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, premier des éléments, donne ce que l'on nomme son tawfiq, sa réussite. Et il guide ses adorateurs vers le fait de se questionner. Puis, il leur fait rencontrer les bonnes personnes. Il leur fait lire les bons livres. Il leur donne les bonnes réflexions qui vont leur donner ce que l'on nomme al-ilm. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, ce qui signifie, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Avec cette guidée d'Allah Azza wa Jal et cette science qu'Allah Azza wa Jal met sur notre chemin, on peut arriver à un degré de la foi qui est très important, qui est un degré de la lucidité, que va nommer al-basira, qui est la clairvoyance. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة, ce qui signifie, dis, ceci est mon chemin, dans le sens le chemin qu'Allah Azza wa Jal a révélé et que je suis en tant que prophète. J'appelle à Allah Azza wa Jal sur la clairvoyance. Et cette clairvoyance, mes frères, avant même d'appeler les autres à la clairvoyance, il faut s'appeler soi-même à la clairvoyance. Cette clairvoyance est basée sur une science certaine, walhamdulillah, et sur un tawfiq d'Allah Azza wa Jal qui fait qu'on peut voir la réalité de cette dunya. Vous savez, quand on assiste à une khutbah ou qu'on assiste à un dars, et qu'on entend l'imam parler de la foi, ça arrive souvent, on se dit, mais il dit des choses, mais comment faire pour les atteindre en fait? Comment faire pour atteindre la certitude? Comment faire pour être une personne qui, lorsqu'il voit le haram, déteste le haram et se rue vers le halal, vers le bien? Comment faire pour avoir une foi qui s'envole? Comment faire pour avoir un rapprochement d'Allah Azza wa Jal? L'imam est en train de nous donner des ahadiths, est en train de nous donner des ayats qur'aniyya, mais moi comment je fais? Mes frères, toute cette guidée est présente dans le Coran al-Karim. Encore faut-il le lire. Toute cette guidée sur lesquelles les gens questionnent sont présents dans les livres de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore faut-il les lire. Les gens ont tendance souvent à mettre un mur entre eux et les actions en disant mais on ne m'a pas expliqué comment faire.
Akhil Karim, Allah Azza wa Jal a tout expliqué de A à Z. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout expliqué de A à Z. Et l'imam sur le minbar n'est qu'une personne qui vient rappeler des évidences. Si on n'a pas une relation forte avec les textes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne pourra pas être accroché à sa sunna. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas le fait de venir s'asseoir pendant 15 minutes par semaine à Salat el-Jumu'ah et de ressortir et être un homme pieux ou être une femme pieuse. Ça n'existe pas, cela. Ça n'existe pas. C'est toi et ta responsabilité. Mes frères, yawm al-qiyamah, Allahu yaqdi ala al-ibad. Au jour du jugement, mes frères, c'est pas l'imam qui est sur le minbar ou c'est pas le da'i que tu as regardé sur internet qui va être dans la balance à ta place. Où tu pourras dire oui, mais il m'a mal expliqué les choses. Ou il n'est pas allé assez dans le détail. Au jour du jugement, Akhil Karim, c'est tes actions qui sont dans la balance. C'est tes pensées qui sont dans la balance. C'est la façon dont tu as pensé, dont tu as compris ton dîner, tu l'as transmis à ta famille, je l'espère en tout cas. Donc cette basira, mes frères, cette clairvoyance, c'est un travail de chaque jour, un travail d'une vie, un travail intense, un travail de recherche et de purification de l'âme. Et cette basira, cette clairvoyance, Allah Azza wa Jal ne la donne pas à qui il veut, ne la donne pas à n'importe qui, mais il la donne à qui il veut. Allahumma arzuqna ya rabbal alamin. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce qui signifie, certes, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Ça veut dire que pour pouvoir comprendre cette dunya et pour pouvoir réussir, écoutez bien, à détester cette dunya dans ce qu'elle a d'égarement, et pour pouvoir réussir à être un amoureux du paradis et à aimer le paradis, il faut essayer de purifier son cœur par des actions, par l'apprentissage, par la générosité, avant toute chose, bitawhidillahi azza wa jal, par l'unicité absolue d'Allah azza wa jal dans notre dogme, dans notre i'tiqad. Il y a une grande différence entre simplement valider intellectuellement un concept. L'islam, c'est la vérité. Mohammed, c'est le prophète d'Allah. Allah Azza wa Jal décide de tout. C'est Allah qui préserve, c'est Allah qui guérit. Ça, on peut tous le dire avec ça, mes frères, avec nos consciences. Mais il y a un deuxième élément, une deuxième étape qui est bien plus profonde, qui est l'étape au minimum de l'iman. Au minimum de l'iman. Après l'étape de l'islam, au minimum, c'est l'étape de l'iman. De ressentir avec son cœur ces choses-là. Et de savoir qu'Allah Azza wa Jal est celui qui préserve, mes frères, et celui qui guérit. Et que ne t'atteindra la mort que si Allah Azza wa Jal le veut. Et que ne t'atteindra la maladie que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit 50 000 ans avant même la création de ton âme. فأولا نتذكر ونقول والله خلقكم وما تعملون والله خالق كل شيء. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, et Allah vous a créé ainsi que vos actions. De même Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, et Allah est le créateur de toutes choses. ثانيا الله هو الغني ونحن الفقراء. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal est le riche par excellence qui n'a besoin de personne, et nous sommes les pauvres par excellence qui ne possédons absolument rien. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ce qui signifie, ô vous les hommes, musulmans comme non musulmans, ayyuhan nas, vous êtes les indigents et vous devez vous diriger vers Allah. Et quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il est le riche par excellence qui possède tout. Et il est le hamid, celui qui mérite les louanges par essence même. Ça vous paraît simple. Mais si seulement on les avait dans nos cœurs, ces simples paroles. Allahumma arzuqna ya rabbal alamin. وكذلك من رزق بالبصيرة يرى الحق في دينه ويريد في حياته رضوان الله سبحانه وتعالى. Celui à qui Allah Azza wa Jal a donné la clairvoyance voit la vérité absolue dans son dîn, qui est l'islam. Et il espère dans toute son existence et ses paroles et ses actions et ses pensées obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله إن الدين عند الله الإسلام. Ce qui signifie, certes le seul dîn qui est agréé par Allah Azza wa Jal, c'est l'islam. ولا يرضى لعباده الكفر. Ce qui signifie, Allah Azza wa Jal n'accepte pas pour ses adorateurs la mécréance, l'absence de foi en la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
وكذلك من رزق بالبصيرة فهم وشعر بأن الحياة الدنيا لعب ولهو. يقول الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Ce qui signifie la vie de ce monde n'est que jeu et amusement, tandis que la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour les possesseurs de la piété. Alors, ne raisonnez-vous donc toujours pas? وقد رزق بالبصيرة فهم أن من أعرض عن ذكر الله سيعيش معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Ce qui signifie, et celui qui se détourne de mon rappel, il vivra une vie pleine de gêne dans cette vie d'ici-bas. Et il sera ressuscité au jour du jugement en étant aveugle. Et je vous le dis clairement, mes frères, l'amour de cette vie d'ici-bas est une maladie. Et c'est une maladie qui a atteint aujourd'hui l'extrême majorité de l'humanité, et les musulmans ne font pas exception. C'est quand même agib ça, hein? Avec tout ce qu'on a dans notre dîn, on trouve chez nous des voleurs, des menteurs, des escrocs, des criminels, des violeurs, des gens qui tapent leurs parents, des gens qui font pleurer leurs parents du matin au soir. On trouve ça dans notre communauté. Alhamdulillah, c'est pas ça l'essentiel de la communauté, mais on trouve ça avec ce qu'on a comme dîn. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si on continue comme ça, peut-être qu'Allah Azza wa Jal va nous retirer l'islam et il va le donner à un autre peuple si on continue à ne pas en prendre soin comme on le fait? C'est une défaite pour nous, la situation de la communauté musulmane en France. Je vous le dis clairement. C'est une défaite. Alhamdulillah, on a des gens qui viennent à la mosquée. Mais combien ne sont pas à la mosquée? Alhamdulillah, on a des gens qui prient. Mais combien parmi tes enfants ne prient pas à Akhil Karim? Alhamdulillah, on a des femmes pieuses qui portent le hijab. Mais combien parmi tes filles, tes sœurs, tes cousines, ton épouse ne portent pas le hijab? On a tout entre nos mains. Simplement, ce qu'on a entre nos mains, qui est le Coran, qui est la Sunna, qui est la voie de la sa'ada réelle, qui est la voie du bonheur réel, on le prend, on le met de côté. Et pour beaucoup d'entre nous, et je demande à Allah Azza wa Jal que personne ici n'en fasse partie, dites Amin. Et pour beaucoup d'entre nous, la seule relation qu'on a avec l'islam réelle, hein, c'est une fois dans la semaine, Salat al-Jumu'ah. Une vie dans le haram, une vie dans l'égarement, ou bien alors une vie dans laquelle en fait le dîn passe après l'argent, passe après l'amour de sa femme, après l'amour de son mari, après l'amour de ses enfants. Où le dîn en fait passe dans une position qui est la 5e, 6e, 7e dans notre existence, où on est prêt à ne rien sacrifier pour notre dîn. Qu'est-ce qui a fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec les Sahaba radiyallahu anhu? Écoutez-moi, il faut comprendre une chose historiquement parlant. Les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisaient peur à personne. D'accord? Des sauvages qui s'entretuaient entre eux, qui n'avaient même pas d'État, qui avaient quelques institutions légères à la Mecque. Ils ne faisaient peur à personne. Lorsque l'islam est venu, il les a unis, il a élevé leurs valeurs. Et par rapport au fait d'avoir basé toute une société et tout un mujtama', c'est-à-dire tout ce qui compose une société, même dans les afrad, dans les gens en tant que tels, au-delà de l'État, les gens qui composent cette société, c'est là où Allah Azza wa Jal les a élevés. Mais on en est où aujourd'hui? Mes frères, regardez ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Inde. Regardez ce qui arrive en Inde. Regardez ce qui arrive en Birmanie. Regardez ce qui arrive en Chine. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a 1,5 million de musulmans qui sont dans des camps de concentration en Chine? 1,5 million de musulmans. C'est la minorité ouïghour et en tout ils sont 9 millions. Est-ce que vous vous rendez compte du pourcentage que cela fait? 1,5 million de personnes. En Inde, cela fait des années qu'on a des partis racistes qui sont en train de monter, des partis hindouistes, sur des partis hindouistes, sur les partis hindouistes avec le dirigeant du BJP, qui est le parti du Premier ministre, qui est Narendra Modi, qui appelle à la violence. Encore, il y a moins d'une semaine, ils sont sortis dans la rue, tous ces hindouistes, al-Mal'ounin, ils sont partis contre les musulmans, ils ont brûlé les quartiers, ils ont tué plus de 22 personnes
et envoyer à l'hôpital de façon très grave 200 personnes. Et ça, c'est les chiffres officiels. Je vous laisse imaginer les chiffres officieux. Je vais vous poser une question, mes frères. Est-ce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ça? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah Azza wa Jal ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple n'a pas changé ce qu'il y a en lui. قومنا الأمة الإسلامية فالمشاكل التي تصدر هناك هي بسبب أعمالهم صحيح وكذلك بسبب أعمالنا وبسبب تركنا للاستقامة كذلك. Alors oui, c'est vrai. Ce qui arrive, les gens récoltent aussi ce qu'ils ont accompli de leurs mains, qu'Allah préserve nos frères et nos sœurs dans le monde. Et certainement qu'il y a des choses à réformer dans le peuple indien de confession musulmane, ainsi que le peuple birman de confession musulmane, ainsi que le peuple asiatique, chinois de confession musulmane, c'est sûr. Et Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qu'il y a en lui. Mais mes frères, vous savez, ce verset-là, il faut le comprendre aussi d'une façon plus large. Ma bi qawmin, le qawm, en tout cas pour moi, mon qawm, mes frères, c'est la Umma al-Islamiyya. C'est notre communauté dans son entièreté. Ce qui signifie que ce qui se passe là-bas, c'est aussi de ma faute. Pour toutes les fois où j'ai désobéi à mon Seigneur, j'ai avili ma communauté. Et chacun d'entre nous, pour chaque fois qu'on a délaissé des éléments qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonnés ou a aimés, nous sommes en train, non pas simplement d'avilir nos propres âmes, mais nous sommes en train d'avilir notre propre communauté. Regardons le résultat. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. Bien évidemment, il y a aussi en Birmanie, bien évidemment, il y a aussi au Centrafrique, il y a nos frères palestiniens qui depuis 80 ans subissent la misère, il y a nos frères en Syrie, il y a nos frères en Irak. Vous savez, la liste est tellement longue, que c'est déprimant de la sortir, wallahi. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. La vie d'ici-bas est une tromperie. Cette tromperie, pour pouvoir la voir et la déchiffrer et voir la réalité de l'éternité qui nous attend, à condition qu'on soit dans la voie qu'Allah Azza wa Jal aime, on ne peut l'obtenir qu'avec la clairvoyance, al-basira. Et cette basira va nous donner une vision claire, nette et précise sur la réalité de cette dunya. Et donc, si vraiment on délaisse cette vie d'ici-bas, et après je ne peux pas tout faire en une khutbah, il y a plein de choses à dire là-dessus bien évidemment, mais si on la délaisse, pour résumer mes frères, délaisser la vie d'ici-bas, notamment, ça veut dire quoi? Tu vois ton argent, tu vois les choses les plus précieuses que tu as. Ah, ils ne sont pas là, ils sont là. Ce qu'il y a ici dans ton cœur, c'est Allah Azza wa Jal. C'est l'islam, c'est le din avant toute chose. Et ton argent, il n'est pas dans ton cœur. Ton argent, il est dans ta main. Voilà une des facettes du zuhd, une des facettes de la compréhension de la réalité de cette vie d'ici-bas. Nous vivons dans une société dans laquelle la valeur d'une personne est définie par son compte en banque. La valeur d'une personne est définie par la beauté de sa maison, la beauté de sa voiture, la beauté de sa montre, la valeur de son téléphone portable. L'islam est à l'opposé total de cela. Avoir tous ces biens dans ta main, mais pas dans ton cœur. Eh bien, celui qui arrive à voir cela, écoutez bien, Allah Azza wa Jal va l'aimer. C'est pas un petit truc que je suis en train de vous dire. Laysa bi amrin basit. Allahu yuhibbuk in tarakta ad-dunya. Allah t'aime si tu délaisses cette dunya. Mais sachez une chose, Allah fait miséricorde à ceux qu'il aime et leur accorde le paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah ya rabbal alamin. ففي حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله دلني عن عمل إذا عملته اسمعوا أحبني الله وأحبني الناس فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. On rapporte d'Abil Abbas ibn Sahl al-Sa'idi radiyallahu anhu qu'il a dit dans le sens: un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: Ya Rasulallah,
Indique-moi une œuvre par laquelle Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Donc là, il pose une question qui est fondamentale et une personne qui a une foi forte dans son cœur tend l'oreille et se dit avant même d'entendre la réponse: Ya Allah, Allah marzuqna, fais que je sois parmi ceux qui vont être aimés d'Allah puis aimés des gens. Écoutez la réponse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: délaisse ce bas monde, Allah t'aimera. C'est clair? Délaisse ce bas monde, Allah t'aimera. Et ne cherche pas après ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Ce qui signifie, mes frères, que l'amour de cette dunya est un mur qui se place entre nous et les véritables degrés de la piété. L'amour de cette vie d'ici-bas est un mur qui se place entre nous et l'amour d'Allah Azza wa Jal. Pour ceux et celles d'entre vous qui dans leur vie ont déjà été amoureux de leur épouse, bien évidemment, on reste optimiste. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà été amoureux d'un amour profond pour son épouse par exemple, Akhil Karim, même si ton épouse elle est à 2000 km, tu prends l'avion pour aller la voir, c'est vrai ou c'est pas vrai. Tes enfants, quand ils te manquent, tu es capable de faire à pied, tu serais capable de faire des centaines de kilomètres. Tu serais capable de te sacrifier pour eux. Pourquoi? Parce que tu as un amour sincère pour eux. L'amour de la vie d'ici-bas est un obstacle entre notre amour et l'amour d'Allah Azza wa Jal. Comprenne qui pourra, Inch'Allah ta'ala. Deux choses, mes frères. Qu'on s'en remette sincèrement à Allah et que deuxièmement, on espère que de notre Seigneur. Vous savez, on peut faire des beaux livres, des belles paroles, des choses longues pour expliquer la spiritualité. Mais tant qu'on n'a pas les bases dans notre cœur, tout ça c'est que de la philosophie. Toutes les belles paroles de spiritualité, toutes les belles paroles d'élévation de l'âme, de purification de l'âme, tant qu'il n'y a pas dans nos cœurs le yaqin, la certitude en Allah, tant qu'il n'y a pas dans nos cœurs tawhid, tawhidullah azza wa jal, l'unicité absolue d'Allah azza wa jal, et le yaqin fait partie des conséquences de ce tawhid. Tant qu'il n'y a pas tout ça, mes frères, franchement, on pourra parler autant qu'on veut, faire des sermons dans lesquels on parle des hautes sphères intellectuelles pour pouvoir se construire intellectuellement. Tant qu'il n'y a pas ça, Allah est kalam farir. Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-usula fi ad-din, ya Rabbal alamin. Demande à Allah de nous donner de vraies bases dans notre din, ya Rabbal alamin. Pour finir, on va reprendre simplement cette image de la balance et je vais vous laisser avec ça, Inch'Allah ta'ala. Face à cette balance dans cette vie d'ici-bas, qui est la même balance, qui est un autre type de balance, astaghfirullah, qu'on trouvera yawm al-qiyamah, mais symboliquement parlant qui peut être similaire, symboliquement parlant uniquement. Quand on délaisse, on a ici la balance. Il y a quelque chose que tu as envie de faire dans cette vie d'ici-bas qui peut-être est illicite, et à l'inverse, tu as l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on laisse pencher la balance vers ce qui est illicite, c'est qu'on a aimé plus ce qu'on pouvait trouver auprès d'Allah, ce qui signifie qu'on a préféré les plaisirs éphémères sur l'éternité auprès de notre Seigneur. D'autres fois, les deux choses sont à égalité. Dans mon cœur, j'ai envie de faire telle action, mais j'espère le paradis de mon Seigneur. Dans mon cœur, j'ai envie de faire telle action qui est même illicite, mais j'espère tellement la satisfaction de mon Seigneur que je suis entre deux. Celui-ci délaissera les actions illicites une fois sur deux. Et puis on a celui qui a beaucoup plus de poids, où on espère le paradis d'Allah Azza wa Jal plus que toute chose, où l'argent haram n'a strictement aucune valeur, où les femmes dans le haram n'ont strictement aucune valeur, où les loisirs éphémères qui nous éloignent du rappel d'Allah n'ont strictement aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'on a un yaqin. Parce qu'on a un yaqin. On a une certitude en Allah, et donc qu'est-ce qui se passe? Cette certitude est plus lourde que tout. C'est ça, mes frères, la piété. Et le dernier degré, mes frères, c'est qu'on n'y a même plus besoin de balance. Parce que ce qu'on aime, c'est ce qu'aime Allah, et ce qu'on déteste, c'est que ce que déteste Allah Azza wa Jal. Allahumma rzuqna hadihi darajat al-uliya min al-iman ya Rabbal alamin. Qu'Allah vous récompense. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. Demande à notre Seigneur de préserver le sang des musulmans dans tous les endroits de cette terre, Ya Rabbal Alamin. Allahumma arzuqna al-basira, fanatruku ad-dunya, wa nattajihu ilayk, Ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de nous accorder la clairvoyance et de faire que nous délaissions cette vie d'ici-bas dans ce qu'elle a de mauvais et qu'on se dirige vers notre Seigneur avec sincérité, Ya Rabbal Alamin. اللهم احفظ شيوخنا وأبناءنا من كل مرض يا رب العالمين وجميع المسلمين. On demande à Allah de préserver spécifiquement nos anciens et nos jeunes de toute maladie et de tout virus, Ya Rabbal Alamin, et pour tous les musulmans de façon générale et pour tous les peuples de façon générale. اللهم احفظ الجميع يا رب العالمين ويجعلهم على الصراط المستقيم ويهديهم إلى الإسلام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأقيم الصلاة.